Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais d'État d'Amsrouch. Il s'est penché essentiellement sur le projet d'ordonnance relative à la mise en place du Parlement de la transition. Les débats ont été axés tant sur les attributions que sur le fonctionnement du Congrès de la transition et du Conseil supérieur de la transition. Ainsi, le président de la Haute Autorité de la transition va procéder incessamment aux consultations usuelles avant de prendre l'ordonnance dont il s'agit. La nomination des parlementaires de la transition, soit des 256 membres du Congrès de la transition et des 90 membres du Conseil supérieur de la transition se feront bientôt, probablement demain, selon les informations lues dans les journaux aujourd'hui. La création de ces deux chambres sont issues de la conférence nationale qui s'est tenue à Ivat. Encore une fois, la Haute Autorité de la transition a démontré sa conviction d'appliquer les résolutions prises pendant cette consultation. Mis à part le sujet concernant l'organisation technique du référendum du 17 novembre prochain, le Conseil des ministres a aussi discuté et décidé du paiement de la deuxième tranche des indemnités des chefs Ouktan et celle des opérateurs de saisie électoraux. Il a également été décidé que les membres du gouvernement vont procéder à des séances soutenues de sensibilisation pour amener tous les citoyens en âge de voter, tout en respectant le code électoral qui stipule que les membres du gouvernement n'ont pas le droit de faire campagne durant les élections. Projet d'appui de communauté de pêcheurs. Bravo! Avant de rejoindre la capitale, les 22 lauréats de l'examen du BEPC ont passé une soirée exceptionnelle à Tuléar en compagnie de la première dame et non moins présidente de l'association FITI. Une soirée destinée à approfondir davantage leurs connaissances et leurs acquis durant cette colonie de vacances. Ainsi, des concours de chant et des concours de culture générale ont été organisés. Les meilleurs de ce concours ont reçu des cadeaux tels des téléphones portables de la part de la première dame. L'on sait également que ces 22 lauréats du BEPC, tout comme les lauréats du CEPE, ont reçu chacun un carnet de caisse d'épargne. Et pour soutenir ses élèves, durant cette année scolaire, l'association FITI versera chaque mois une somme de 100 000 ariars pour chaque élève. L'association FITI veillera également sur les notes et les performances scolaires de ses élèves durant cette année scolaire 2010-2011. À part cela, cette association dirigée par Mial Radwen a octroyé une aide à l'association de bienfaisance des sœurs au centre Aran de Betsinzak. La garde des Sceaux, ministère de la Justice, Christine Razana Maassou, a été claire ce jour devant la presse après la rencontre qu'elle a tenue avec les membres du syndicat des magistrats. Elle a souligné qu'effectivement, elle a eu un entretien avec les représentants du SMM durant 2 heures de temps, à l'issue de laquelle elle a mis en exergue que les législations interdisent à la magistrature de tenir des manifestations à des moments inopportuns. Elle a également tenu à préciser qu'il est difficile de résoudre les problèmes par la tenue d'une manifestation qui porte atteinte à l'intérêt supérieur de la nation et à la quiétude, et de continuer que seules les négociations sont les seules issues pour résoudre les conflits. Les membres du bureau du syndicat de la magistrature, dirigé par son président, a eu un entretien de 2 heures de temps avec le ministre de la Justice et quelques membres de son staff. Et toujours à propos de ce sujet brûlant qui défraie les chroniques et qui est d'actualité, la grève des magistrats fondée sur une revendication salariale, si je peux dire, parce que c'est un accessoire de salaire, une indemnité liée à la fonction de juger. Certes, cette indemnité est reconnue par le statut de la magistrature, mais toujours est-il que la revendication qui a été faite à maintes reprises par ces magistrats, certes,
n'ont pas encore abouti jusqu'à ce jour pour les motifs que les magistrats veulent à tout prix que l'État puisse se prononcer là-dessus, alors qu'actuellement en période de transition, le moment n'est pas tellement opportun justement pour satisfaire à ces revendications. Toujours est-il qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'il est plus difficile d'obtenir des revendications à l'issue d'une grève générale, de surcroît illégale, à caractère illégal, puisque bien que ce droit de grève soit reconnu, le droit syndical soit reconnu par la Constitution et les statuts de la magistrature, il demeure toutefois une limite à cette grève, à ce droit de grève, à savoir le fait d'assurer la continuité du service public. Alors, si les magistrats observent une grève générale, cette grève générale est en violation des dispositions de ces textes de loi. Et il faudrait toujours rappeler que les négociations sont toujours les meilleurs moyens pour obtenir une revendication et non la grève. Les magistrats ont été signifiés du communiqué du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Nous avions eu toutefois un entretien aujourd'hui et que nous nous sommes donné un rendez-vous demain après-midi à la demande de ces membres de bureau du syndicat pour une rencontre demain après-midi au Palais d'Anouch et une rencontre qui, je l'espère bien, ira dans le sens d'un apaisement. Rappelant que le ministère de la Justice a déjà émis un communiqué qui affirmait que l'administration allait prendre les mesures adéquates face à la tenue de manifestations de la part des magistrats portant atteinte aux administrés. Le Conseil des ministres d'hier l'a confirmé, soulignant que l'État actuel prendra les dispositions nécessaires face à la série de manifestations.